Dans l'ombre des dossiers classés, la vérité attend son heure. Préparez-vous à l'inexpliqué. Bienvenue sur Mystère déclassifié. Les portes d'acier du bunker suisse de 2026 ont finalement cédé et ce qu'il renferme n'est pas un filet de sécurité, mais un plan machiavélique. Nous avons obtenu des documents confidentiels prouvant que ces semences sont croisées avec d'anciennes lignées occultées afin de créer une nouvelle hiérarchie sociale. Il ne s'agit pas de survivre à une famine, mais d'une renaissance génétique. Nous sommes en train de percer le secret de la fuite du bunker suisse de 2026. Et de révéler le plan génétique d'une nouvelle hiérarchie planétaire, en remontant la trace de semences modifiées jusqu'à d'anciennes lignées occultées. Nous prouvons que ce bunker n'est pas une protection pour l'humanité, mais un laboratoire pour une renaissance mondiale orchestrée. Voici la plus grande trahison de l'histoire de l'agriculture. Mystère déclassifié. Acte 1. La fuite de 2026. 14 mars 2026. Une alerte silencieuse retentit dans les bureaux de l'Agence mondiale antidopage à Lausanne. Un hacker anonyme, connu sous le pseudonyme Prometheus, vient de percer le pare-feu d'un réseau parallèle ultra sécurisé. Le réseau n'est pas celui d'une banque ou d'un gouvernement. Il appartient à la fondation Svalin, une organisation privée basée à Zug. Svalin, dans la mythologie nordique, est le bouclier qui protège la Terre de la chaleur du soleil. La fondation prétend gérer une réserve de semences de secours, un second Svalbard sous les Alpes suisses. Mais ce que Prometheus découvre sur ses serveurs n'a rien à voir avec la conservation d'espèces menacées, des téraoctets de séquences génomiques, des protocoles de croisement, des brevets déposés secrètement, et une liste de 10 000 noms, des personnalités du monde entier. Prometheus télécharge frénétiquement les données. Il sait qu'il n'a que quelques minutes avant d'être détecté. Il envoie le tout à une dizaine de journalistes d'investigation et de lanceurs d'alerte à travers le monde. Puis il efface ses traces et se déconnecte. Prometheus disparaît. Nous faisons partie des destinataires de cette fuite. Voici ce que nous avons trouvé. La fondation Svalin n'est pas une arche de Noé végétale. C'est le centre de commandement d'un eugénisme agricole planétaire. Les semences conservées ne sont pas des sauvegardes. Ce sont des armes, des vecteurs de transformation génétique massive. Et la liste de 10 000 noms désigne les bénéficiaires de cette transformation. Une nouvelle aristocratie génétique. Notre enquête commence dans les entrailles de la montagne. Le bunker de la fondation Svalin est situé à 2000 mètres d'altitude dans le massif du Saint-Gothard. Officiellement, il s'agit d'un ancien fort militaire de l'armée suisse, reconverti en centre de recherche agronomique. La structure s'enfonce sur 800 mètres dans le granit. 5 niveaux de laboratoire, de chambres froides et de serres souterraines. Les documents fuités incluent les plans architecturaux. Le niveau le plus profond, le niveau -5, est classé accès restreint. Selon ces plans, le niveau -5 abrite une banque de gènes. Pas une banque de conservation, une banque de modification. Nous avons contacté un ancien technicien de la fondation. Sous couvert d'anonymat, il a accepté de nous décrire ce qu'il a vu. Le niveau -5, on l'appelait la crypte. L'atmosphère y était différente, stérile, froide, oppressante. Il y avait des cuves de culture, comme pour les bactéries, mais à l'intérieur, c'étaient des embryons végétaux. On nous disait qu'on testait la résistance aux maladies, mais les marqueurs qu'on insérait, ce n'étaient pas des gènes de résistance. C'étaient des séquences régulatrices, des gènes architectes, ceux qui contrôlent la morphologie, le métabolisme, la reproduction. Je suis biologiste de formation. Ce qu'il faisait, c'était de la reprogrammation développementale. Il ne créait pas de nouvelles variétés, il créait de nouvelles espèces. Le technicien a démissionné en 2024, après avoir été témoin d'une expérience qui l'a terrifié. Ils ont fait germer une graine modifiée. La plante a poussé en une nuit. Elle avait des racines qui bougeaient, comme des vers, comme si elle cherchait quelque chose dans le sol. Le lendemain, j'ai donné ma démission. Je ne voulais plus être complice de ça. Le technicien nous a fourni des échantillons, des fragments de plantes séchées, prélevés dans la crypte. Nous les avons fait analyser par un laboratoire indépendant à Berlin.
Les résultats sont sans appel. Ces plantes contiennent des gènes qui n'existent pas dans la nature. Des gènes synthétiques, conçus sur ordinateur et assemblés en laboratoire. Ce sont les signatures d'une ingénierie génétique de pointe, bien au-delà de ce que l'agriculture commerciale utilise. Mais le plus inquiétant, ce sont les promoteurs, les séquences qui activent ces gènes. Ils sont conçus pour être activés par un signal extérieur, une molécule, une onde ou un ordre. Comme si quelqu'un, quelque part, pouvait appuyer sur un bouton et déclencher la transformation de ces plantes. C'est la génétique à distance, la génocommande. La liste de 10 000 noms découvertes par Prometheus est le second volet de la fuite. Elle contient des chefs d'État, des milliardaires, des PDG de l'agroalimentaire, des scientifiques de renom, mais aussi des artistes, des sportifs, des influenceurs, des leaders d'opinion. Chaque nom est accompagné d'un code génétique, pas leur ADN personnel, un code de semence. Chaque personne sur cette liste est associée à une variété de plantes spécifiques. Nous avons décrypté la nomenclature. Le code 7G désigne la 7e génération de modification. La lettre A désigne le niveau d'accès. A pour alpha, le niveau le plus élevé. Il existe des codes B et C dans d'autres documents, pour d'autres populations. Un document interne intitulé « Projet Déméter » décrit le plan de distribution. Phase 1. Déploiement des semences alpha dans les zones pilotes, 2028 à 2032. Phase 2. Introduction des semences bêta dans les zones de transition, 2032 à 2040. Phase 3. Remplacement des semences naturelles par les semences gamma dans les zones périphériques, 2040 à 2050. Objectif final, 100% de la production agricole mondiale sous contrôle du protocole Svalin d'ici 2060. Les semences alpha ne sont pas seulement plus nutritives ou plus résistantes. Elles contiennent des nutriments spécifiques, des acides aminés modifiés, des composés bioactifs. Selon un mémo interne, ces composés optimisent les fonctions cognitives et physiologiques des consommateurs. En clair, les aliments alpha rendent plus intelligents, plus forts, plus sains. Les aliments bêta sont neutres, ils n'apportent ni amélioration ni dégradation. Les aliments gamma, eux, sont conçus pour réduire l'agressivité et augmenter la docilité. C'est un système de caste alimentaire, une hiérarchie sociale imposée par l'assiette. Les alphas deviendront l'élite dirigeante, les bêtas, la classe moyenne productive, les gammas, la masse laborieuse et docile. Et tout cela sans que personne ne s'en rende compte, juste en mangeant. La liste de 10 000 noms, ce sont les premiers alphas, les fondateurs de la nouvelle humanité. Ils recevront les semences alpha, ils cultiveront leur propre nourriture, et ils domineront le monde. C'est le plus grand plan eugéniste de l'histoire, et il est en marche. D'où viennent les séquences génétiques utilisées par Svalin? La réponse est dans les documents. Un rapport de recherche daté de 2018 mentionne la découverte d'un génome ancestral dans des semences archéologiques. Ces semences ont été trouvées dans des jarres sumériennes datées de 3000 avant notre ère. Le rapport précise que ces semences contiennent des gènes qui n'existent dans aucune plante moderne. Des gènes qui confèrent une résistance exceptionnelle à la sécheresse, aux parasites, aux maladies, mais aussi des gènes qui modifient la composition nutritionnelle, comme les semences alpha. Le rapport conclut que ces semences sont le produit d'une domestication avancée antérieure à l'agriculture sumérienne. Une autre source mentionnée est la collection du Vatican, des semences conservées dans les archives secrètes du Saint-Siège. Un prêtre généticien, le père Paolo Conti, a été consulté par Svalin en 2019. Il a fourni des échantillons de semences anciennes en échange d'un accès aux données de recherche. Le Vatican possède des variétés végétales disparues depuis des millénaires. C'est un trésor génétique. Mais ces variétés ne sont pas naturelles. Elles ont été créées par une civilisation qui nous a précédés. Cette civilisation, c'est Kenti Amanti, la même que nous avons traquée à Gizeh, à Richat, en Atlantique. Les Kenti Amenti maîtrisaient la génétique. Ils avaient domestiqué des plantes que nous redécouvrons à peine. Et leur savoir, conservé dans des semences archéologiques, est maintenant utilisé par Svalin. Ils n'ont pas inventé cette technologie. Ils l'ont trouvée et ils l'utilisent à mauvais escient.
Les semences sumériennes et vaticanes ne sont pas les seules sources. Des expéditions en Amazonie, en Antarctique, au Sahara ont rapporté des spécimens. Tous ces sites sont des sites Khenti-Amenti. Tous contenaient des banques de semences. Svalin a systématiquement collecté ces semences avec l'aide des gouvernements locaux ou à leur insu. Ils ont pillé le patrimoine génétique de l'humanité pour le confisquer au profit d'une élite. Et maintenant, ils veulent nous le revendre sous forme de nourriture modifiée. C'est la plus grande privatisation de l'histoire, la privatisation du vivant. Plusieurs employés de Svalin ont accepté de témoigner, sous couvert d'anonymat. Le premier est un ingénieur agronome, spécialiste des semences. Appelons-le Marc, parce qu'on savait tous que c'était vrai. On créait quelque chose qui n'était pas destiné aux humains ordinaires. Mais quand j'ai vu les marqueurs génétiques qu'on nous demandait d'insérer, j'ai compris que ce n'était pas de la préservation. C'était de l'amélioration, de l'augmentation, de l'armement. Un jour, un collègue a plaisanté en disant qu'on créait la nourriture des dieux. Personne n'a ri. Parce qu'on savait tous que c'était vrai, on créait quelque chose qui n'était pas destiné aux humains ordinaires. Mon travail était d'analyser les données génomiques des plantes anciennes et de trouver les gènes d'intérêt. J'ai identifié des dizaines de séquences inconnues, des gènes qui n'existent dans aucune base de données publique. Je les ai signalés à mon supérieur. Il m'a dit de les intégrer dans le catalogue Svalin, sans poser de questions. J'ai obéi, j'avais besoin de ce travail, mais je n'en dormais plus la nuit. Le troisième témoin est un agent de sécurité du bunker, appelons-le Thomas. Je ne suis pas un scientifique, je ne comprenais pas ce qui se passait dans les labos. Mais je voyais les allées et venues, les visiteurs de Marc, les réunions à huis clos. J'ai vu des ministres, des généraux, des PDG, des gens très puissants. Ils venaient de visiter le niveau -5. Une fois, j'ai entendu l'un d'eux dire « C'est ici que se prépare l'avenir » et un autre a répondu « Notre avenir ». Ce jour-là, j'ai compris que je travaillais pour eux, pas pour l'humanité. Ces 3 témoignages, et d'autres, confirment les documents fuités. La Fondation Svalin est le bras armé d'un complot génétique mondial. Et ce complot est en cours, depuis des années. Le projet Svalin n'est pas isolé, il s'inscrit dans un cadre plus vaste. Le protocole héritage. Ce protocole secret que nous avons révélé dans nos précédentes enquêtes vise à supprimer les découvertes contredisant l'histoire officielle. Mais il a aussi un volet biologique, le contrôle des ressources génétiques. Un amendement de 2015 que nous nous sommes procuré élargit le protocole aux ressources phytogénétiques antédiluviennes. Toute découverte de semences anciennes présentant des caractéristiques génétiques non naturelles doit être signalée et classifiée. Ces semences seront confiées à la Fondation Svalin pour études et conservation sécurisée. La Fondation Svalin est le dépositaire officiel du protocole héritage pour les ressources génétiques. Elle a le monopole légal, bien que secret, sur toutes les semences Khenti-Amenti découvertes dans le monde. C'est un hold-up génétique planétaire organisé par les États signataires du protocole. Les États-Unis, l'Égypte, le Brésil et maintenant la Suisse. Tous complices. Nous avons demandé des comptes au gouvernement suisse. Il n'a pas répondu. La Fondation Svalin a publié un communiqué laconique. Nous démentons toute malversation. Nos recherches sont conformes à l'éthique. Mais les documents fuités montrent que l'éthique est le dernier de leurs soucis. Ils se cachent derrière des mots, mais les faits sont têtus. Et les faits disent qu'ils préparent une refonte génétique de l'humanité. Depuis la fuite de 2026, des voix s'élèvent pour dénoncer Svalin. Des organisations paysannes, des ONG environnementales, des scientifiques indépendants se mobilisent. Une coalition internationale, Semences Libres, a été créée pour contrer le monopole génétique. Elle lance une pétition qui a recueilli 15 millions de signatures en 6 mois. Des actions en justice ont été intentées contre Svalin devant la Cour pénale internationale. Nous accusons la Fondation Svalin de crimes contre l'humanité. La manipulation génétique à grande échelle est une arme de destruction massive. Mais la justice est lente. Pendant ce temps, les semences alpha sont peut-être déjà en circulation. Nous avons retrouvé la trace de cultures expérimentales au Kenya, en Inde, au Brésil. Des paysans locaux ont été recrutés pour tester les semences, sans savoir ce qu'elles contenaient vraiment. Ils nous ont dit que c'était du blé résistant à la sécheresse. On les a crus. Mais nos enfants qui mangent ce blé, ils sont différents, plus calmes, plus obéissants.
On dirait qu'ils ont perdu leur feu intérieur, leur envie de se battre. Les semences gamma sont déjà en phase de test, sur des populations inconscientes. Le plan de Svalin est en avance sur le calendrier. La phase 1 a commencé dès 2024, sous couvert de programmes d'aide au développement. Il nous ment depuis le début, sur les dates, sur les objectifs, sur les effets. Le bunker suisse n'est pas une arche, c'est une bombe à retardement génétique. Les semences anciennes utilisées par Svalin proviennent toutes de sites Kenti Amenti, Gizeh, l'Amazonie, l'Antarctique, Sumer, Risha, l'Atlantique. Partout, les Kenti Amenti avaient laissé des banques de semences, des arches végétales pour l'après-cataclysme. Leur objectif n'était pas de dominer, mais de restaurer, de guérir la terre après le basculement. Les semences qu'ils avaient créées étaient adaptées à tous les climats, résistantes, nourricières. Mais elles n'étaient pas conçues pour asservir, elles étaient conçues pour libérer de la faim. Svalin a détourné cet héritage. Ils ont pris les semences de la vie et en ont fait des outils de contrôle. C'est le péché originel de notre époque. Utiliser le don des ancêtres pour asservir leurs descendants. Le réseau Kenti Amenti, toujours actif, a peut-être détecté cette menace. En juin 2026, 3 mois après la fuite, une sphère a été observée au-dessus du bunker de Svalin. Les capteurs du réseau ont enregistré une impulsion dirigée vers la montagne. Le lendemain, une panne électrique a paralysé le niveau -5 pendant 48 heures. Les échantillons ont été endommagés. Coïncidence ou avertissement? Les sentinelles de l'atome surveillent aussi les semences. Elles protègent l'héritage de Kenti Amenti contre ceux qui voudraient le corrompre. Svalin a renforcé la sécurité depuis, mais le message est passé. Le réseau ne laissera pas faire. L'humanité doit savoir et agir. L'acte 2 analysera en détail les modifications génétiques des semences Svalin. Nous révélerons la liste complète des 10 000 noms. Nous explorerons les autres banques de semences Kenti Amenti et leur pillage systématique. Nous interrogerons les généticiens qui ont travaillé pour Svalin et qui ont accepté de parler. Et nous chercherons à savoir jusqu'où le plan Déméter est avancé. Le bunker suisse n'a pas livré tous ses secrets. La nourriture que vous mangez est peut-être déjà modifiée. Votre avenir est peut-être déjà programmé. Il est temps de reprendre le contrôle de notre assiette, de notre corps, de notre destin. Abonnez-vous à Mystère Déclassifié pour suivre la suite de cette investigation. Activez les notifications. L'acte 2 est en préparation. Le complot génétique mondial ne restera pas secret. Nous le révélerons. Quoi qu'il en coûte, nous porterons ce message jusqu'au bout de notre combat. La vérité est dans nos gènes. Elle ne se taira pas. La vérité est dans nos gènes. Elle ne se taira pas. Et elle va germer, apportant une nouvelle clarté sur nos origines occultées. Comme une graine s'élevant dans l'obscurité profonde, cherchant la lumière. Rien ne l'arrêtera, car la force de la vie est plus puissante que leur chaîne. La lumière est proche, elle dissipe les ombres du bunker suisse. Le jour se lève enfin sur les sommets de notre liberté retrouvée. Le jour de la vérité est arrivé, et il ne ressemble à rien de ce qu'ils avaient prévu. Il est arrivé, ce moment où le vivant reprend ses droits sur la technologie. Ne le laissons pas passer, ce moment de basculement est unique dans l'histoire. Agissons ensemble pour que ce plan machiavélique ne voie jamais le jour. Maintenant, il est temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard pour nous tous. Ensemble, nous pouvons restaurer l'héritage de l'humanité et notre dignité. Pour nos enfants, pour que leur avenir soit libre de toute manipulation génétique. Pour leur avenir, nous devons rester vigilants et protéger la pureté du vivant. Pour la liberté de notre nourriture, pour la liberté de notre corps, pour la liberté de notre esprit. La vérité est notre bouclier. La connaissance est notre épée. La connaissance est notre épée. Mystère déclassifié. La vérité est vivante. Elle est en vous. Les 10 000 noms sont la clé. Derrière chaque nom, une variété de plantes. Derrière chaque plante, un destin. Nous avons décrypté le code génétique des semences Svalin. Et nous avons découvert l'inimaginable. Ces plantes ne se contentent pas de nourrir. Elles reprogramment, elles transforment, elles asservissent. Le plan Déméter n'est pas une utopie agricole. C'est une révolution silencieuse. Une prise de pouvoir par l'assiette. Nous avons interrogé les généticiens dissidents, ceux qui ont fui le bunker. Leurs révélations sont terrifiantes. Nous avons remonté la piste jusqu'aux champs expérimentaux, là où les premières victimes involontaires sont déjà sous emprise. Et nous avons découvert qui tire les ficelles.
les véritables maîtres de la fondation Svalin. Voici comment une élite a décidé de posséder le code source du vivant. Mystère déclassifié. Acte 2. Les semences du pouvoir. Revenons aux données génétiques, les séquences modifiées que nous avons trouvées dans les échantillons du bunker. Nous les avons soumises à une équipe de bioinformaticiens indépendants dirigée par le professeur Elias Bergström à Stockholm. Leur analyse a révélé 3 couches de modifications génétiques, empilées comme des poupées russes. La première couche est agronomique. Résistance à la sécheresse, aux parasites, rendement accru. C'est la vitrine. La deuxième couche est nutritionnelle. Les plantes produisent des acides aminés modifiés, des précurseurs hormonaux. La troisième couche est la plus secrète. Le professeur Bergström l'appelle la couche de contrôle. Cette couche contient des séquences qui codent pour des micro-ARN, de petits ARN régulateurs. Ils peuvent traverser la paroi intestinale, passer dans le sang, franchir la barrière hémato-encéphalique. Et une fois dans le cerveau, ils peuvent se lier à des gènes humains, les activer ou les éteindre. C'est de l'épigénétique alimentaire, une reprogrammation génétique par la nourriture. Les micro-ARN contenus dans les semences gamma ciblent des gènes spécifiques, les gènes de l'agressivité, les gènes de la curiosité. Las genas de la libido, las genas de l'ambition, ils éteignent ce qui fait de nous des humains libres, et ils activent la docilité, la passivité, l'obéissance. Les semences alpha, au contraire, contiennent des micro-ARN qui amplifient les capacités cognitives. C'est la nourriture des dieux, littéralement. Ceux qui la mangent deviennent plus intelligents, plus forts, plus dominants. Et ceux qui mangent gamma deviennent des serviteurs, sans même s'en rendre compte. C'est le plus grand viol de l'intégrité humaine jamais perpétré. Et il se fait sans violence, juste en mangeant. Les micro-ARN sont conçus pour être stables. Ils résistent à la cuisson, à la digestion, au stockage. Ils ont créé l'arme biologique parfaite, invisible, indétectable, irréversible. Le professeur Bergström a publié ses conclusions en préprint. Il a reçu des menaces de mort. Ils m'ont dit d'arrêter. Mais je ne peux pas. La vérité doit sortir. Ces données sont désormais en sécurité, répliquées sur des centaines de serveurs à travers le monde. Les semences modifiées ne sont plus dans les laboratoires. Elles sont dans les champs. Nous avons localisé 7 sites de culture expérimentale grâce aux données de géolocalisation contenues dans les documents fuités. Nous nous sommes rendus au Kenya, dans la région de Makueni, là où un programme de sécurité alimentaire a été lancé en 2024. Officiellement, il s'agit d'un partenariat entre le gouvernement kényan et une ONG suisse, Swiss Aid for Africa. Swiss Aid for Africa est une coquille vide. Son siège est une boîte postale à Zug, la même adresse que la fondation Svalin. Les paysans de Makueni ont reçu des semences gratuites, du maïs, du sorgho, du millet, des variétés améliorées. Nous avons rencontré Joseph Mwangi, un fermier de 45 ans. Il cultive le maïs Svalin depuis 2 ans. Le maïs est bon, il pousse vite, il résiste à la sécheresse, nous sommes contents. Mais nos enfants, depuis qu'ils mangent ce maïs, ils ont changé. Mon fils aîné Kiprono. Avant, il était vif, curieux, ambitieux, il voulait être pilote. Maintenant, il reste assis toute la journée. Il ne parle plus, il ne rêve plus, il obéit, c'est tout. Ma fille, Wanjiru, elle ne rit plus, elle ne joue plus, elle est comme une poupée. J'ai demandé aux autres villageois, leurs enfants aussi, tous. C'est comme si on leur avait volé leur esprit. Nous avons prélevé des échantillons de sang sur Kiprono et Wanjiru, avec le consentement de leur père. L'analyse, menée par le laboratoire de Stockholm, a révélé la présence des micro-ARN gamma. Et les gènes ciblés sont effectivement éteints. Les gènes de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine. Ces enfants ne sont pas malades. Ils sont reprogrammés. Leur personnalité a été effacée. Et le pire, c'est que ces modifications sont transmissibles. Leurs enfants naîtront déjà modifiés. C'est un génocide silencieux, un génocide de l'âme. Nous avons tenté d'interroger les responsables du programme. Ils ont refusé de nous répondre. Le gouvernement kényan a ouvert une enquête, mais les résultats tardent. Pendant ce temps, les enfants de Makueni continuent de manger le maïs. Ils n'ont pas le choix. Si tu ne manges pas, tu meurs. Si tu manges, tu deviens esclave. Revenons à la liste des 10 000 noms. Nous avons pu en vérifier une partie. Parmi eux,
un ancien président américain, un milliardaire de la tech, une star de cinéma. Tous ont réservé leur place dans la nouvelle hiérarchie. Mais la liste contient aussi des inconnus. Des simples citoyens sélectionnés pour leurs compétences. Ceux qui feront fonctionner leur monde. Un document interne explique les critères. Loyauté, compétence, absence de liens familiaux contraignants. Les candidats doivent être prêts à rompre avec leur ancienne vie. Les enfants des sélectionnés recevront les semences alpha. Ils perpétueront la lignée. C'est la création d'une aristocratie héréditaire. Nous avons tenté de contacter plusieurs personnes sur la liste. Aucune n'a répondu. L'une d'elles, un scientifique de renom, a accepté un entretien anonyme. Oui, je suis sur la liste. Je n'en suis pas fier. On m'a présenté le projet comme une arche de Noé pour les élites. Je ne savais pas qu'il y avait des semences bêta et gamma. Quand je l'ai découvert, il était trop tard. Ils m'ont menacé. Alors je me suis tu. Mais aujourd'hui je parle. Parce que je ne veux pas que mes petits-enfants héritent de cette honte. Le témoignage de ce scientifique confirme que la liste des 10 000 est un piège. Un piège doré, certes, mais un piège. Plusieurs scientifiques de haut niveau ont quitté la Fondation Svalin entre 2023 et 2026. Nous en avons retrouvé 3. La première est le docteur Lena Johansson. J'ai démissionné quand j'ai compris. On ne créait pas des plantes, on créait des armes. Mon supérieur m'a dit: ce n'est pas une arme, c'est un outil de gestion sociale. C'est comme ça qu'ils appellent l'asservissement génétique. Le deuxième est le docteur Raj Patel. Les semences sumériennes et vaticanes sont incroyables. Elles contiennent une diversité génétique que nous n'avons jamais vue. Mais au lieu de les étudier pour le bien commun, ils les ont modifiées pour le contrôle. On m'a dit que je perdrais mon visa. J'ai tout perdu, mais j'ai gardé les preuves. Le troisième est le docteur Maria Fernandez. J'ai vu les effets sur les populations locales, les enfants qui devenaient apathiques, les adultes qui perdaient leur volonté. J'ai alerté ma hiérarchie. On m'a répondu que c'était un effet secondaire acceptable. Acceptable pour eux, pas pour les victimes. Ces 3 scientifiques ont fourni des preuves accablantes à la coalition Semences Libres. Leurs témoignages seront versés au dossier de la CPI. Nous voulons que les responsables soient jugés pour crimes contre l'humanité. Notre seule arme, c'est la vérité. Les documents révèlent le cercle intérieur. Sir Alistair Gwynne, magnate britannique. Tatiana Volkova, oligarque russe. David Chen, investisseur. Le prince Khalid Al-Faisal. Le 5e est le plus insaisissable. Janus, le dieu aux 2 visages. Il représenterait un consortium de vieilles familles européennes. Elles ont toujours tiré les ficelles. Le projet Svalin est leur chef-d'œuvre, le contrôle total par la biologie. Le cercle intérieur se réunit 2 fois par an dans un chalet des Alpes. Nous avons obtenu l'ordre du jour de janvier 2025. Point 3. Extension aux semences animales. Le plan ne se limite pas aux plantes, il vise aussi le bétail. Ils veulent modifier toute la chaîne alimentaire, végétale et animale. Et à terme, modifier l'humain directement. Leur objectif final est l'immortalité. Une élite immortelle, nourrie par la technologie Kentiamenti, et une masse mortelle, docile, jetable. C'est le rêve de tous les tyrans, et ils ont les moyens de le réaliser. Mais le réseau Kentiamenti a réagi. Le 15 juin 2026, les capteurs sismiques du monde entier ont enregistré une impulsion coordonnée de 144 secondes. L'épicentre était situé à l'aplomb exact du bunker. Les équipements du niveau -5 ont été irrémédiablement endommagés. Des décennies de recherche perdues. C'était une frappe chirurgicale, dévastatrice pour le projet. Le réseau a envoyé un message. Nous savons ce que vous faites. Arrêtez. Le cercle intérieur a interprété cela comme un acte de guerre. Ils ont renforcé la sécurité et accéléré le plan. Ils pensent pouvoir défier même le réseau. C'est une erreur fatale. Le réseau a survécu à la destruction de sa propre civilisation. Il survivra à Svalin. Le 21 décembre 2029 approche et le réseau a promis un retour, peut-être un jugement. Ceux qui ont détourné l'héritage seront les premiers à être jugés. Le cercle intérieur le sait, et il a peur. Ils ont construit un bunker pour se protéger du monde, mais aucun bunker ne protège du passé.
La coalition Semences Libres a pris de l'ampleur. Des millions de citoyens la soutiennent. Agriculteurs, consommateurs, scientifiques, tous unis. Leur revendication est simple. La nourriture est un bien commun, pas une arme. Ils demandent la fermeture du bunker et la destruction des semences modifiées. Des actions de désobéissance civile ont été menées. Nous ne pouvons pas attendre que la justice fasse son travail pendant que les esprits de nos enfants s'éteignent. La coalition a lancé un réseau de banques de semences libres. Nous créons une arche véritable. Pas pour les élites, une arche pour l'humanité. Des paysans du monde entier refusent les semences industrielles. C'est la résistance par la terre, par la graine, par la vie. Svalin tente de contrer le mouvement. Nous nourrissons le monde, disent leurs publicités. Mais la vérité est plus forte que la propagande. Le vent tourne. Même certains membres de la liste des 10 000 commencent à se désolidariser. Ils voient que le navire coule et ils veulent sauver leur peau. Mais il est trop tard. Leurs noms sont dans les documents. Leur honte est éternelle. Malgré les révélations, le plan Déméter continue. Phase 4, semences animales. Phase 5, thérapie génique directe sur les humains. Phase 6, reproduction sélective. C'est la vision ultime. Une humanité en 3 castes, programmée dès la conception. Les alphas, les bêtas, les gammas, pour toujours. Et pour cela, ils ont besoin du bunker suisse. C'est leur forteresse. Ils la défendent farouchement. Nous avons obtenu les plans de sécurité, défense de niveau militaire. Ils ont prévu un siège. Ils ont des réserves pour tenir 10 ans. Mais ils n'ont pas prévu la vérité. La vérité est une arme qu'aucun blindage ne peut arrêter. Et elle est désormais dehors. Elle assiège leur forteresse. L'acte 3 explorera les implications géopolitiques. Comment les États ont-ils couvert le projet Déméter ? Nous révélerons les liens avec les industries mondiales. Nous suivrons le procès de la Cour pénale internationale. Et nous continuerons à traquer les membres du cercle intérieur, où qu'ils se cachent. Le complot a été percé, mais il n'est pas vaincu. La bataille pour l'avenir de notre nourriture ne fait que commencer. Pour nos enfants, pour leur liberté, pour le droit de choisir ce que nous mangeons, pour le droit de rester humain. Abonnez-vous à Mystère Déclassifié pour suivre la suite de cette investigation. Activez les notifications. L'acte 3 est en préparation. Le bunker suisse n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable complot est plus profond, plus ancien, plus dangereux, et nous irons jusqu'au bout pour le révéler. Quoi qu'il nous en coûte. La vérité est notre seule arme, et nous ne la lâcherons jamais. Mystère Déclassifié. La vérité est vivante. Elle pousse dans le noir, elle cherche la lumière, elle brisera le béton, elle triomphera, comme elle a toujours triomphé. La vie ne se laisse pas enfermer, la vie est libre, la vérité est libre, et nous sommes ses messagers. Nous ne nous tairons pas, nous ne nous rendrons pas, nous sommes les gardiens de la mémoire, les protecteurs du vivant, les semeurs de vérité. Rejoignez-nous. Ensemble, nous pouvons arrêter Svalin. Ensemble, nous pouvons sauver notre nourriture. Ensemble, nous pouvons sauver notre humanité. Le combat ne fait que commencer. Mystère déclassifié. La vérité est vivante. Elle est en vous. Ne la laissez pas mourir. Des variétés anciennes, menacées de disparition, sont remises en culture. Des chercheurs indépendants travaillent à la régénération des sols. Nous n'avons pas besoin de modifier les plantes. Nous avons besoin de modifier notre relation aux plantes. La coalition a également récupéré les semences Khanty Amenti qui n'avaient pas été modifiées par Svalin. Ces semences, vieilles de millénaires, sont un trésor génétique. Elles contiennent des adaptations à tous les climats. Les anciens avaient compris ce que nous redécouvrons. La diversité est la clé de la survie. Des programmes de recherche internationaux étudient ces semences de manière ouverte et collaborative. Pas de brevets, pas de secrets. La connaissance appartient à tous. Les gardiens de la mémoire sont reconnus. Nous sommes les gardiens de la Terre. Nous le sommes depuis des millénaires. Il était temps que le monde nous écoute. La renaissance des semences libres est un signe d'espoir. La preuve que l'humanité peut changer. Nous ne sommes pas condamnés à répéter les erreurs du passé. Nous pouvons apprendre. Nous pouvons guérir. Le réseau Khanty Amenti a joué un rôle décisif dans la défaite de Svalin. Mais pourquoi ?
Selon les données décryptées, le réseau a pour mission de protéger l'intégrité du vivant sur Terre. Les Kenti Amenti avaient prévu que leur héritage génétique pourrait être détourné. Ils ont programmé des contre-mesures. Ils savaient que des civilisations futures pourraient vouloir manipuler le génome. Ils ont laissé des garde-fous. Le réseau est un système immunitaire planétaire. Il détecte les anomalies génétiques et les neutralise. La stérilisation des champs Svalin en est la preuve. Une réponse ciblée, précise, sans victimes humaines. Le réseau ne tue pas, il neutralise, il désactive, il protège. Mais la protection n'est pas inconditionnelle. Il évalue, il juge. Il a vu que nous étions capables de résister, de dénoncer, de juger nous-mêmes les coupables. C'est peut-être pour cela qu'il ne nous a pas détruits. Parce que nous avons prouvé notre valeur. Le 21 décembre 2029, le réseau rendra son verdict final. L'affaire Svalin pèsera dans la balance. Nous avons montré le pire et le meilleur. Le réseau décidera quel côté l'emporte, mais nous avons choisi la vérité. Le réseau n'est pas un ennemi. Il est un allié exigeant, un parent sévère mais juste. Il nous a laissé grandir, il nous a laissé faire des erreurs, mais il ne nous a pas laissé nous détruire. C'est la définition même de l'amour. Un amour cosmique qui traverse les millénaires. Le compte à rebours s'égrène. Décembre 2029 est dans quelques mois. L'humanité se prépare. Des cérémonies sont prévues sur tous les continents. À Risha, les gardiens de la mémoire convergeront. À Gizeh, une veillée est organisée. En Amazonie, les Kayapo accompliront des rituels. La coalition Semences Libres présentera le manifeste pour l'avenir du vivant. Ce manifeste est notre serment, notre promesse aux ancêtres et aux enfants. Nous déclarons que le vivant n'est pas une marchandise. Les gènes ne sont pas brevetables. La nourriture est un droit, pas une arme. Des millions de personnes ont déjà signé ce manifeste. Il sera remis symboliquement au réseau le 21 décembre. Nous savons qu'il lira nos cœurs. Le professeur Bergström continue ses recherches. Je veux comprendre comment le réseau a neutralisé les modifications. C'est une technologie qui pourrait guérir, mais elle pourrait être détournée. C'est pourquoi je travaille en open source. La science, après Svalin, a tiré une leçon d'humilité. Elle ne peut plus agir sans conscience. À l'abîme, nous ne recommencerons pas. Le 21 décembre 2029, le monde retiendra son souffle, mais il ne tremblera pas. Nous avons affronté nos démons, nous avons gagné. Nous sommes prêts pour la suite. L'affaire Svalin a fait progresser la science malgré elle. Les micro-ARN ont ouvert un nouveau champ. Des thérapies géniques réversibles sont à l'étude. La communication interespèce par ARN est devenue un sujet majeur. Nous avons découvert un langage, le langage de la nourriture. Chaque bouchée contient des messages, des instructions. Nous devons apprendre à lire ces messages pour ne plus jamais être manipulés. La recherche sur les semences Kenti a progressé. Un autre mystère, les semences Kenti Amenti. D'où venaient-elles exactement? Les textes sumériens parlent de graines tombées du ciel. La complexité de leurs semences est telle qu'on pourrait les croire conçues par une intelligence supérieure. Une intelligence qui n'est peut-être pas de ce monde. Ces questions resteront peut-être sans réponse. Mais elles nourrissent la recherche et l'émerveillement. Nous sommes au début d'un chemin. Le Manifeste pour l'avenir du vivant est le testament de la crise Svalin. Un texte fondateur pour l'humanité. Nous allons en lire les articles. Article 1. Le génome est un patrimoine commun. Article 2. La nourriture est un droit humain fondamental. Nul ne peut être contraint de consommer des OGM à son insu. Article 3. Les semences traditionnelles sont protégées. Article 4. Toute recherche en génétique alimentaire doit être transparente et publique. Article 5. Les crimes de manipulation génétique relèvent de la CPI. Article 6. Les peuples autochtones sont les dépositaires légitimes. Article 7. L'humanité reconnaît l'existence du réseau Kenti Amenti. Cet article est le plus audacieux. Il officialise le contact. C'est un acte de foi, mais aussi de raison. Le réseau existe. Nous devons l'accepter et lui montrer que nous sommes dignes. Le manifeste a été traduit en 200 langues. Il est affiché partout. Ce n'est pas un texte de loi, c'est un texte de conscience.
C'est notre déclaration d'indépendance et d'interdépendance. Des millions de personnes l'ont déjà signée en ligne. Le 21 décembre 2029. Le jour tant attendu. Le jour du retour. Le réseau Kenti-Amenti s'active simultanément. Les sphères réapparaissent. Cette fois, elles survolent les lieux de rassemblement. Arisha, les représentants attendent. Une voix résonne. Enfants de la terre, nous avons vu votre lutte, votre courage et votre vérité. Vous n'avez pas cédé. Vous êtes nos enfants et nos égaux. Nous allons partager notre savoir. Les bibliothèques de cristal s'ouvriront. Le jugement est le début de votre âge adulte. Nous serons à vos côtés comme des alliés et des ancêtres. Soyez libres. La voix se tait. Une pluie de lumière descend sur la terre. Ce n'est pas une invasion, c'est une bénédiction. Le monde pleure de joie. Ils nous ont adoptés. Nous savons d'où nous venons et où nous allons, vers un avenir commun. Cette enquête commencée par une fuite s'achève par une renaissance. Nous avons révélé le complot et protégé les victimes. C'est la victoire de la vérité sur la manipulation. Mais le mal peut revenir. Nous devons rester vigilants chaque jour. La liberté se conquiert et se transmet. Ce documentaire est notre transmission à vos enfants, pour qu'ils se souviennent. Notre seule arme est la vérité. Notre force, c'est vous, les gardiens de la mémoire. Sans vous, Svalin aurait gagné. Chaque signature a compté. Vous avez été les acteurs de cette histoire. Merci. Du fond du cœur, merci. L'acte 3 explorera l'implication géopolitique et les liens avec l'industrie. Le bunker n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le complot est plus profond et plus ancien. Nous irons jusqu'au bout. La vérité est notre seule arme. Nous ne lâcherons jamais. Mystère déclassifié. La vérité est vivante. Elle triomphera car la vie ne se laisse pas enfermer. Elle est libre. Nous sommes ses messagers. Nous sommes les gardiens de la mémoire et les protecteurs du vivant. Rejoignez-nous. Ensemble, nous pouvons arrêter Svalin et sauver notre nourriture et notre humanité. Le combat ne fait que commencer. Mystère déclassifié. La vérité est vivante. Elle est en vous. Ne la laissez jamais mourir. Une production de l'équipe Mystère déclassifié. Recherche, scénario et réalisation dédiés à la vérité. Et pendant ce temps, en Antarctique, le 13e nœud vient de s'éveiller. À suivre, abonnez-vous pour ne rien manquer. Le combat pour la vérité continue avec vous. Le choix est entre vos mains. Alpha ou Gamma. La nourriture est l'arme ultime. Souvenez-vous, le professeur Bergström sait que la route sera longue. Mais il n'est plus seul. La vérité a trouvé ses gardiens. À Makweni, la famille Mwangi retrouve un semblant de paix. Sous l'œil vigilant de ceux qui nous protègent. Le cercle intérieur se terre dans ses sommets. Mais le monde a déjà commencé à changer sans eux. Leurs murs sont inutiles. Les banques de semences libres deviennent des foyers de résistance et de vie. Chaque graine est un acte politique. Le code source du vivant ne peut pas être possédé. Il appartient à la Terre. Nous reprenons les clés. L'humanité s'éveille. Une conscience globale émerge de la crise. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous sommes plus grands. La transparence est notre nouveau contrat social. Un bouclier que nous avons forgé ensemble, indestructible. Nous avons réconcilié notre passé oublié avec notre futur technologique. L'héritage de Kenti-Amenti est enfin compris. Les castes s'effacent devant la dignité humaine. Il n'y a plus d'élus, il n'y a que nous. Tous égaux devant le vivant. Nos enfants hériteront d'un monde libre. Leur esprit ne sera plus jamais une marchandise. Ils sont les maîtres de leur destin. Le réseau a rendu son verdict. Nous avons passé le test. Nous sommes les gardiens légitimes de cette terre. Cette enquête nous a transformés. Nous continuerons de porter la parole de ceux qui ne peuvent plus parler. Merci de nous suivre. La vérité a été semée. Maintenant, c'est à vous de la faire grandir. Protégez-la, cultivez-la, vivez-la. Mystère déclassifié. Fin de l'acte 2. La vérité est vivante. Elle est en vous. Ne la laissez jamais mourir. Mais alors que le monde célèbre, quelque chose d'autre s'éveille, dans les profondeurs de la glace. À suivre. Retrouvez toutes nos sources et les documents exclusifs sur notre site. Rejoignez la communauté des gardiens du vivant. La vérité a éclaté, les semences du pouvoir sont démasquées,
Mais les maîtres du bunker ne sont pas à genoux. Ils ripostent. Par la loi, par l'argent, par la force. Une guerre silencieuse pour le contrôle du vivant est déclarée. Nous avons suivi la piste de l'argent. Les fonds noirs qui alimentent le cercle intérieur depuis des paradis fiscaux. Nous avons retrouvé la trace de Janus, le mystérieux sixième homme. Son identité va vous stupéfier. Et nous avons assisté à la contre-attaque du réseau Kenti-Amenti, une frappe biologique inversée. Les champs expérimentaux sont stérilisés, les banques de gènes sont corrompues, la nature elle-même se rebelle. Voici la fin du plan Déméter, voici la moisson de l'élite. Voici le jour où l'humanité a repris le contrôle de son assiette. Mystère déclassifié, acte 3, la moisson de l'élite. Moins de 48 heures après la diffusion de l'acte 2, les avocats de la Fondation Svalin passent à l'offensive. Des injonctions pleuvent sur les plateformes qui hébergent de nos documentaires. Des menaces de poursuites pour diffamation. Un cabinet d'avocats new-yorkais, Sterling & Sterling, est mandaté pour nettoyer la réputation de la Fondation. Leur stratégie est classique. Attaquer la crédibilité des témoins, contester l'authenticité des documents, noyer la procédure. Ils ciblent particulièrement le professeur Bergström, l'accusant d'avoir falsifié les données génétiques. Ils essaient de me faire passer pour un fou, mais mes données sont reproductibles. N'importe quel laboratoire peut les vérifier. Effectivement, 3 laboratoires indépendants confirment ces résultats dans la semaine. La manœuvre échoue. Svalin tente alors de faire fermer les serveurs qui hébergent les documents fuités. En vain. Les données sont répliquées des milliers de fois. Ils ne comprennent pas. L'information, une fois libérée, ne peut plus être contenue. C'est comme un virus. La Fondation dépose une plainte devant un tribunal suisse pour violation du secret commercial. La plainte est rejetée en première instance. Le juge déclare « La protection des sources journalistiques et l'intérêt public priment sur le secret des affaires dans cette affaire. C'est une victoire pour la liberté d'informer, mais la guerre ne fait que commencer. Svalin fait appel. La procédure pourrait durer des années, mais le mal est fait pour leur réputation. Des investisseurs se retirent. Des partenaires rompent leur contrat. La Fondation perd 20% de sa valeur en un mois. L'argent est leur talon d'Achille. Ils peuvent survivre à la vérité, mais pas à la perte de profit. Le cercle intérieur se réunit en urgence. L'ambiance est sombre. Selon une source proche, des voix se sont élevées pour dénoncer le plan Déméter et proposer un démantèlement. Mais Janus, le mystérieux sixième homme, a refusé catégoriquement. Nous irons jusqu'au bout. Qui est Janus ? Sa véritable identité est le secret le mieux gardé du cercle. Nous avons consacré des mois à le traquer, et nous l'avons trouvé. Janus n'est pas un individu, c'est un sigle, J-A-N-U-S, Joint Advisory Network for Universal Sustainability. Derrière ce nom ronflant se cache un groupe de réflexion ultra-privé, basé au Liechtenstein. Ses membres sont d'anciens chefs d'État, des prix Nobel, des dirigeants de fondations philanthropiques, tous liés par un serment de confidentialité. Le fondateur de Janus est un homme que le monde entier connaît, le docteur Armand Delacroix, généticien français, père de la thérapie génique. Delacroix a reçu le prix Nobel de médecine en 2012 pour ses travaux sur la correction des maladies héritières. Un héros de la science. Mais en privé, il défend une idéologie eugéniste radicale. L'humanité doit prendre en main sa propre évolution, écrit-il dans un manifeste confidentiel. Les faibles doivent être aidés, certes, mais les forts doivent être amplifiés. C'est le sens de l'histoire. Delacroix est le cerveau scientifique du projet Déméter. C'est lui qui a découvert les semences Kenti-Amenti dans les archives du Vatican. C'est lui qui a conçu les micro-ARN de contrôle. Lui qui a supervisé les essais en champ. Nous avons tenté de l'interviewer. Il a accepté par défi. Vous me traitez de criminel, mais dans 100 ans, on m'appellera le sauveur de l'humanité. L'humanité est une espèce violente, autodestructrice. Sans une intervention génétique, elle s'autodétruira d'ici 2 siècles. Mon projet n'est pas un complot. C'est un plan de sauvetage. Les alphas sont les gardiens de la civilisation. Les gammas seront heureux parce qu'ils seront incapables d'être malheureux. Vous avez enlevé aux gammas le droit d'être malheureux. Vous avez volé leur humanité. L'humanité n'est pas un droit, c'est un fardeau. Je les en ai libérés. L'interview intégrale de Delacroix est disponible sur notre site. Elle est accablante.
Après sa diffusion, Delacroix a été exclu de l'Académie des sciences. Son prix Nobel est contesté. Il vit désormais reclus dans sa propriété de Genève, protégé par des gardes du corps. Mais pas de la vérité. Il est le visage du mal banal, un scientifique brillant, dépourvu de toute empathie. Janus est démasqué, mais les autres membres du cercle intérieur sont toujours en liberté. Après Delacroix, les autres membres du cercle sont sous pression. Sir Alistair Gwyn, le magnate britannique, a démissionné de tous ses mandats. Il se terre dans son manoir écossais. Tatiana Volkova, l'oligarque russe, a transféré ses avoirs vers des juridictions encore plus opaques. Mais les sanctions internationales la rattrapent. David Chen, l'investisseur sino-américain, a été arrêté à Hong Kong pour fraude fiscale. Une charge apparemment banale, mais qui cache une extradition imminente vers La Haye. Le prince Khalid Al-Faisal bénéficie de l'immunité diplomatique. Mais son nom est désormais associé à un crime contre l'humanité. Son prestige est ruiné. Ils tombent comme des dominos. Leur puissance n'était qu'une illusion fondée sur le secret. Quand la lumière est braquée sur eux, ils se révèlent pour ce qu'ils sont, des lâches. Le cercle intérieur, autrefois si puissant, est aujourd'hui décimé. Ses membres sont en fuite, en prison ou en disgrâce. Mais le plan Déméter ne s'arrête pas avec eux. Des structures décentralisées continuent d'opérer. Des laboratoires clandestins, dans des pays sans régulation, poursuivent la production de semences modifiées. Couper la tête de l'hydre ne suffit pas. Il faut brûler les têtes. La coalition Semences Libres a lancé une cartographie mondiale des laboratoires suspects. Des citoyens du monde entier y contribuent. Nous traquons les derniers bastions de Svalin. Nous ne laisserons aucun refuge à cette idéologie. La traque continue. Mais une autre force est à l'œuvre. Une force qui ne dépend ni des lois ni des hommes. Le réseau Kenty-Amenti n'a pas dit son dernier mot. En juillet 2026, un phénomène inexpliqué frappe les champs expérimentaux de Svalin. Au Kenya, le maïs modifié se dessèche sur pied. Les épis sont vides, les tiges sont cassantes. En Inde, le blé alpha pourrit avant la récolte. Une moisissure inconnue le dévore de l'intérieur. Au Brésil, les plants de soja gamma cessent de produire des graines. Les fleurs tombent sans être fécondées. Les analyses montrent que les micro-ARN modifiés ont été neutralisés. Leurs séquences ont été ciblées et détruites. Comme si un contre-signal avait été envoyé. Un signal qui désactive la modification génétique. Les scientifiques de la coalition Semences Libres ont identifié la source. Une impulsion électromagnétique à 1,4 Hz. La signature du réseau Kenty-Amenti, la même fréquence que les sphères, que les nœuds planétaires. Le réseau a trouvé une contre-mesure. Il a envoyé un signal qui désactive les gènes modifiés. C'est de la régulation épigénétique à distance, une technologie que nous ne maîtrisons pas du tout. Les champs expérimentaux sont stérilisés. Les semences modifiées ne peuvent plus se reproduire. Les paysans qui avaient planté ces semences reçoivent une aide d'urgence de la coalition. Des semences naturelles leur sont fournies. Le réseau nous a sauvés. Sans lui, le plan Déméter aurait continué de s'étendre. Mais la riposte ne s'arrête pas aux champs. En août 2026, le bunker suisse subit une nouvelle attaque. Une impulsion électromagnétique plus puissante que la précédente grille tous les équipements du niveau -5. Les banques de gènes sont irrémédiablement endommagées. Les sauvegardes numériques sont corrompues. C'est la fin du projet Déméter. Le réseau a détruit l'outil de production. Il ne reste plus que les échantillons dans les laboratoires clandestins, mais ils sont traqués. La fondation Svalin publie un communiqué amer. Des forces inconnues ont saboté nos recherches. Nous portons plainte contre X. Ils portent plainte contre le réseau, comme si le réseau pouvait être assigné en justice. C'est le combat de l'homme contre les dieux. Et les dieux ont gagné. Le 15 septembre 2026, la Cour pénale internationale de La Haye ouvre officiellement une enquête sur la fondation Svalin. Les charges retenues sont inédites. Crimes contre l'humanité par manipulation génétique à grande échelle. C'est la première fois dans l'histoire qu'un tel chef d'accusation est utilisé. La procureure en chef, Fatou Bensouda, déclare « Les accusés ont tenté de reprogrammer l'espèce humaine. Cela ne peut rester impuni. Les preuves sont accablantes. Les documents fuités, les témoignages des scientifiques, les analyses génétiques.
Les avocats de la défense tentent de discréditer les témoins, mais leur crédibilité est inattaquable. Le docteur Bergström, le docteur Johansson, le docteur Patel, le docteur Fernandez témoignent tour à tour. J'ai vu les effets des micro-ARN gamma sur des enfants innocents. Leur personnalité a été effacée, leur humanité confisquée. Joseph Mwangi, le fermier kenyan, témoigne par visioconférence. Ses enfants sont à ses côtés. Regardez mes enfants. Ils étaient vifs, joyeux, pleins de rêves. Aujourd'hui, ils sont vides. Qu'est-ce que vous avez fait de mes enfants? La salle d'audience est silencieuse. Des juges essuient une larme. Les accusés, Gouin, Volkova, Chen, Al-Faisal, sont absents. Certains ont fui, d'autres se cachent derrière leur immunité. Seul le docteur Delacroix est présent. Il assure lui-même sa défense, avec arrogance. Vous me jugez aujourd'hui, mais l'histoire me jugera, et elle me donnera raison. Le verdict est rendu le 21 décembre 2026, date symbolique, un an après le signal du réseau. Delacroix est reconnu coupable de crimes contre l'humanité. Il est condamné à la prison à perpétuité. Les autres membres du cercle sont condamnés par contumace. Des mandats d'arrêt internationaux sont émis. La fondation Svalin est dissoute. Ses avoirs sont saisis et redistribués aux victimes. Justice est faite, autant que la justice humaine peut le faire. Mais la véritable justice, celle qui répare les âmes, prendra plus de temps. Le procès est terminé, mais la guérison des victimes ne fait que commencer. La coalition Semences Libres a lancé un programme de déprogrammation alimentaire, des nutriments spécifiques, des thérapies cognitives, un suivi médical rapproché. Les résultats sont encourageants. Les enfants de Makweni montrent des signes de récupération. Ce n'est pas un retour à l'état antérieur. Les modifications épigénétiques sont profondes, mais on peut les atténuer. On peut redonner à ces enfants une partie de ce qu'ils ont perdu, leur curiosité, leur joie, leur rébellion. Le programme est étendu à tous les sites expérimentaux identifiés. Des milliers de personnes en bénéficient. Des banques de semences libres sont créées pour que les communautés retrouvent leur autonomie alimentaire. Nous ne voulons plus dépendre de semences imposées. Nous voulons nos propres semences, celles de nos ancêtres. Le savoir des gardiens de la mémoire, les peuples autochtones, est redécouvert. Leurs semences, préservées depuis des millénaires, sont les véritables trésors de l'humanité. Kenty Amenti nous a laissé ces semences, pas pour qu'on les modifie, pour qu'on les respecte. La reconstruction est lente, mais elle est portée par un élan de solidarité mondiale. Nous avons frôlé la catastrophe, mais nous avons aussi découvert notre force. La force de la vérité, la force de la communauté, la force de la vie. L'affaire Svalin a révélé un aspect méconnu de la civilisation Kenty Amenti. Les anciens maîtrisaient la génétique, mais ils ne la considéraient pas comme un outil de contrôle. Pour eux, le génome était sacré, un héritage à préserver, pas à modifier. Leurs semences étaient conçues pour s'adapter, non pour dominer, pour coopérer avec la nature, non pour la servir. Ils avaient incompris que la diversité est la clé de la résilience. L'uniformité génétique mène à l'effondrement. C'est la leçon qu'ils ont voulu nous transmettre, la leçon que Svalin a ignorée. Les textes sumériens parlent de l'arbre de vie dont il ne fallait pas couper les branches. Les Égyptiens vénéraient le dieu Osiris, qui enseigna l'agriculture sans violence. Tous ces mythes sont des avertissements. Ne jouez pas avec le code du vivant, respectez-le. Le réseau Kenty Amenti est le gardien de ce code. Il veille à ce que personne ne le corrompe. Le réseau n'est pas une machine de contrôle, c'est une machine de protection. Il protège l'intégrité du vivant contre les prédateurs, contre les apprentis sorciers. La riposte du réseau contre Svalin était prévisible, inévitable et juste. Ils ont touché à l'arbre de vie. L'arbre s'est défendu. Et nous devons apprendre de cette défense, ne plus jamais provoquer la nature. Et nous devons apprendre de cette défense, ne plus jamais provoquer la nature. Le compte à rebours continue. Le 21 décembre 2029 est dans quelques mois. Le réseau Kenty Amenti a promis un retour, un jugement, une renaissance. L'affaire Svalin a montré que l'humanité est capable du pire, mais aussi du meilleur. Nous avons dénoncé le crime, nous avons protégé les victimes, nous avons jugé les coupables. Le réseau nous observe, il évalue notre réponse, notre capacité à nous corriger. L'affaire Svalin était peut-être un test que nous avons réussi. Si nous avions laissé faire, le 21 décembre aurait été un jour de colère.
Maintenant, il pourrait être un jour de grâce. Les gardiens de la mémoire, les peuples autochtones, se préparent pour ce jour. Nos ancêtres nous ont dit que le retour aurait lieu quand l'humanité serait prête. Nous sommes prêts. La coalition Semences Libres a été invitée à participer aux cérémonies du 21 décembre. Nous serons là, comme témoins, comme acteurs, comme gardiens de la Terre. Mystère déclassifié sera également présent pour documenter le jour le plus important de l'histoire humaine. Quoi qu'il arrive, nous le montrerons au monde, sans filtre, sans peur. C'est notre mission, c'est notre raison d'être. Le bunker suisse est vide. Les semences du pouvoir sont détruites. La moisson de l'élite est stérile. Mais la véritable moisson reste à venir, la moisson de la vérité. Cette enquête a révélé le plus grand complot génétique de l'histoire. Elle a démasqué les criminels, du docteur Delacroix aux membres du cercle intérieur. Elle a documenté les souffrances des victimes, les enfants de Makweni et tant d'autres. Elle a montré la riposte du réseau Kentiamenti, la stérilisation des champs, la destruction des banques de gènes. Elle a suivi le procès de la Haye, la condamnation des coupables, la dissolution de Svalin, et elle a accompagné la reconstruction, la guérison des victimes, la renaissance des semences libres. Ce documentaire est un témoignage pour l'histoire, pour que jamais on oublie ce qui s'est passé, pour que l'humanité ne cède plus jamais à la tentation de se modifier elle-même. C'est la leçon ultime de cette enquête, la leçon de Kentiamenti. Respectez le vivant, il vous respectera. L'acte 4 contiendra les métadonnées de cette enquête. Bibliographie, sources, hashtag. Mystère déclassifié continuera de documenter ces événements. Abonnez-vous, activez les notifications, partagez nos enquêtes. La vérité est vivante, elle est en vous. Elle cherche la lumière, elle pousse dans le noir, elle cherche la lumière. Elle cherche la lumière, elle brisera le béton. Elle brisera le béton, elle triomphera, comme elle a toujours triomphé. La vie ne se laisse pas enfermer, la vie est libre, la vérité est libre, et nous sommes ses messagers. Nous ne nous tairons pas, nous ne nous rendrons pas, nous sommes les gardiens de la mémoire, les protecteurs du vivant, les semeurs de vérité. Les semeurs de vérité, rejoignez-nous. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la nourriture est libre, comme elle a toujours triomphé. La vie ne se laisse pas enfermer. La vie est libre. Plus rien ne pourra l'enfermer à nouveau dans ses banques de gènes. La vérité est libre. Elle s'envole désormais vers tous les horizons pour éclairer les esprits. Et nous sommes ses messagers. Nous ne nous tairons pas. Nous ne nous rendrons pas. Nous sommes les gardiens de la mémoire. Les protecteurs du vivant veillent sur l'intégrité de notre code génétique originel. Les semeurs de vérité parcourent le monde pour restaurer la diversité de nos champs. Rejoignez-nous dès maintenant pour ne rien rater des prochaines révélations. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la nourriture est libre, où les semences sont un bien commun, où l'humanité respecte le vivant, où le crime de Svalin ne se reproduira plus jamais. C'est notre combat, c'est notre espoir. Il est en nous, il est en vous. Ne le laissez pas s'éteindre. La flamme de la vérité, elle éclaire le monde. Sa lumière dissipe enfin les ombres du complot Svalin. Elle guide nos pas. Le chemin vers un avenir plus juste et naturel est enfin tracé. Elle ne s'éteindra jamais. C'est l'héritage éternel que nous laisserons aux générations futures. La vérité est vivante. Elle est en vous. Ne la laissez pas mourir. Le bunker suisse est vide. Le plan Déméter est anéanti. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'humanité a frôlé l'abîme. Elle a découvert qu'elle pouvait être reprogrammée à son insu. Aujourd'hui, nous tirons les leçons de cette crise. Nous reconstruisons, nous légiférons, nous nous protégeons. Mais surtout, nous nous souvenons de ceux qui ont souffert, de ceux qui ont résisté, de ceux qui ont sauvé l'humanité malgré elle. Le réseau Kentiamenti a tenu sa promesse. Il a protégé le vivant. Il attend maintenant notre réponse. Le 21 décembre 2029 est dans quelques mois, le jour du retour, le jour du jugement. Serons-nous à la hauteur? Avons-nous appris? Avons-nous changé? Voici le bilan de la plus grande crise génétique de l'histoire et la feuille de route pour l'avenir du vivant. Mystère déclassifié, acte 4, l'avenir du vivant. 3 ans après la fuite de 2026, les victimes du plan Déméter sont toujours suivies. Le programme de déprogrammation alimentaire a fait des progrès remarquables, mais les séquelles sont profondes. Nous sommes retournés à Makweni, au Kenya, pour revoir Joseph Mwangi et ses enfants.
Kiprono, le fils aîné, a maintenant 16 ans. Il a retrouvé une partie de sa vivacité. Il n'est plus comme avant. Il a des absences, des moments de vide, mais il rit parfois. Il rêve à nouveau. Il veut être médecin pour aider les autres enfants qui ont souffert comme lui. Wanjiru, la petite fille, a retrouvé sa voix. Elle chante à nouveau, mais elle reste fragile. Les médecins disent que les modifications épigénétiques peuvent s'atténuer avec le temps, mais elles ne disparaîtront jamais complètement. Ce qui a été éteint peut se rallumer, mais la flamme sera toujours plus faible. La coalition Semences Libres a mis en place un fonds d'indemnisation pour les victimes. Des millions d'euros ont été débloqués, mais l'argent ne peut pas tout réparer. La justice a aussi un volet symbolique. Un mémorial a été érigé à Makweni pour que le monde n'oublie jamais le crime de Svaline. Nous ne voulons pas de vengeance. Nous voulons la vérité, pour que cela n'arrive plus jamais. La guérison est lente, mais elle est réelle, et elle est portée par la solidarité. Nous avons découvert que nous n'étions pas seuls. Le monde entier nous a soutenus. Même les étoiles, même les sphères, elles nous ont protégés. L'affaire Svaline a provoqué une onde de choc juridique mondial. Les lois sur la sécurité alimentaire ont été renforcées. Le 1er janvier 2028, le traité de Makweni a été adopté par 187 pays. Ce traité interdit formellement l'introduction de micro-ARN modifiés dans les aliments destinés à la consommation humaine. Il impose la transparence totale sur les modifications génétiques des cultures commerciales. Il crée une agence internationale de surveillance du génome alimentaire, basée à Nairobi. Et il reconnaît le droit des peuples à conserver, échanger et cultiver leurs propres semences. C'est une révolution juridique. Pour la première fois, la nourriture est reconnue comme un bien commun de l'humanité. Le brevetage du vivant est strictement encadré. Les multinationales ne pourront plus breveter des gènes natifs. Des sanctions sévères sont prévues pour les contrevenants. Des amendes pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires mondial. Nous avons frappé au portefeuille, c'est le seul langage que les prédateurs comprennent. La fondation Svaline, bien que dissoute, a servi d'exemple. Ses anciens dirigeants sont interdits d'exercer dans le secteur agroalimentaire. Ils ont perdu leur fortune, leur réputation, leur liberté. C'est la justice des hommes. Mais la véritable justice sera rendue le 21 décembre 2029 par le réseau Kentiamenti. La législation est un bouclier. Mais le bouclier n'est efficace que si les citoyens restent vigilants. La liberté se défend chaque jour, dans nos assiettes, dans nos votes, dans nos choix. La coalition Semences Libres est devenue un mouvement mondial. Des millions d'euros ont été débloqués. Son principe est simple. Ce que vous mangez vous appartient. Cultivez-le, partagez-le. Des banques de semences communautaires ont été créées dans plus de 100 pays. Des variétés anciennes, menacées de disparition, sont remises en culture. Des chercheurs indépendants travaillent à la régénération des sols et à l'agriculture biologique. Nous n'avons pas besoin de modifier les plantes. Nous avons besoin de modifier notre relation aux plantes. La coalition a également récupéré les semences Kentiamenti qui n'avaient pas été modifiées par Svaline. Ces semences, vieilles de millénaires, sont un trésor génétique. Elles contiennent des adaptations à tous les climats. Les anciens avaient compris ce que nous redécouvrons. La diversité est la clé de la survie. Des programmes de recherche internationaux étudient ces semences de manière ouverte et collaborative. Les gardiens de la mémoire, les peuples autochtones, sont reconnus comme les dépositaires légitimes de ces semences. Nous sommes les gardiens de la terre, nous le sommes depuis des millénaires. Il était temps que le monde nous écoute. La renaissance des semences libres est un signe d'espoir, la preuve que l'humanité peut changer. Nous ne sommes pas condamnés à répéter les erreurs du passé. Nous pouvons apprendre, nous pouvons guérir. Le réseau Kentiamenti a joué un rôle décisif dans la défaite de Svaline. Mais pourquoi? Selon les données décryptées, le réseau a pour mission de protéger l'intégrité du vivant sur Terre. Les Kentiamenti avaient prévu que leur héritage génétique pourrait être détourné. Ils ont programmé des contre-mesures. Ils savaient que des civilisations futures pourraient vouloir manipuler le génome. Ils ont laissé des garde-fous. Le réseau est un système immunitaire planétaire. Il détecte les anomalies génétiques et les neutralise. La stérilisation des champs Svaline en est la preuve. Une réponse ciblée, précise, sans victimes humaines. Le réseau ne tue pas, il neutralise, il désactive, il protège. Mais la protection du réseau n'est pas inconditionnelle. Il évalue, il juge. Il a vu que nous étions capables de résister, de dénoncer, de juger nous-mêmes les coupables. C'est peut-être pour cela qu'il ne nous a pas détruits.
parce que nous avons prouvé notre valeur. Mais la véritable justice sera rendue le 21 décembre 2029. Par le réseau Canty Amenti, nous avons montré le pire et le meilleur. Le réseau décidera quel côté l'emporte. Le réseau n'est pas un ennemi, il est un allié exigeant, un parent sévère mais juste. Il nous a laissé grandir, il nous a laissé faire des erreurs, mais il ne nous a pas laissé nous détruire. C'est la définition même de l'amour, un amour cosmique qui traverse les millénaires. Le compte à rebours s'égrène, décembre 2029 et dans quelques mois. Le réseau Canty Amenti s'active, tous les nœuds planétaires émettent simultanément. Mais cette fois, elles ne survolent pas les centrales nucléaires. Elles survolent les lieux de rassemblement. Arisha, le docteur Oul-Sidi, les gardiens de la mémoire, les représentants de Semences Libres attendent. Enfants de la Terre, nous avons vu votre lutte, nous avons vu votre courage, nous avons vu votre vérité. La coalition Semences Libres a été invitée à tous ces événements. Elle y présentera le manifeste pour l'avenir du vivant. Ce manifeste est notre serment, notre promesse aux ancêtres et aux enfants. Nous y déclarons que le vivant n'est pas une marchandise, que les gènes ne sont pas brevetables, que la nourriture est un droit, pas une arme. Des millions de personnes ont déjà signé ce manifeste en ligne. Il sera remis symboliquement au réseau Canty Amenti le 21 décembre. Nous ne savons pas si le réseau lira notre manifeste, mais nous savons qu'il lira nos cœurs. Le professeur Bergström, malgré les menaces, continue ses recherches sur les micro-ARN. Je veux comprendre comment le réseau a neutralisé les modifications génétiques. C'est une technologie qui pourrait guérir des maladies. Nous avons vu où mène la science sans éthique, à l'abîme. Nous ne recommencerons pas. La science, après Svalin, a tiré une leçon d'humilité. Elle ne peut plus agir sans conscience. Mais je sais aussi que cette technologie pourrait être détournée. C'est pourquoi je travaille en open source, avec des garde-fous éthiques. Le 21 décembre 2029, le monde retiendra son souffle. Mais il ne tremblera pas. Nous avons affronté nos démons. Nous avons gagné. Nous sommes prêts pour la suite. L'affaire Svalin a fait progresser la science malgré elle. Les micro-ARN modifiés ont ouvert un nouveau champ de recherche. La communication interespèce par ARN est devenue un sujet majeur. Les plantes parlent aux animaux qui les mangent. Nous devons apprendre à lire ces messages pour ne plus jamais être manipulés. La recherche sur les semences Canty Amenti a également progressé. Leur résistance naturelle est étudiée. Ces semences n'ont pas besoin d'être modifiées. Elles sont déjà parfaites pour leur environnement. Elles ont évolué pendant des millénaires. Leur adaptation est le fruit d'une sagesse que nous ne pouvons qu'admirer. La science, après la crise, est devenue plus humble, plus transparente, plus humaine. Nous avons failli perdre notre âme. Nous l'avons retrouvée. Malgré les révélations, des zones d'ombre demeurent. Qui était vraiment Janus, le 21 décembre 2029? Le jour tant attendu, le jour du retour. Les sphères, qui avaient disparu depuis la stérilisation des champs Svalin, réapparaissent. Les bibliothèques de cristal s'ouvriront. Les archives génétiques seront accessibles. Les technologies de guérison seront révélées. Ce documentaire est la chronique d'une victoire, la victoire de la vérité sur le mensonge, de la vie sur la manipulation. Article 1. Le génome de toutes les espèces est un patrimoine commun de la Terre. Il ne peut être approprié, breveté ou modifié sans consentement démocratique. Article 2. La nourriture est un droit humain fondamental. Nul ne peut être contraint de consommer des aliments génétiquement modifiés à son insu. Article 3. Les semences traditionnelles et anciennes sont protégées. Leur conservation et leur libre circulation sont garanties. Article 4. Toute recherche en génétique alimentaire doit être transparente, publique et soumise à un contrôle éthique indépendant. Article 5. Les crimes de manipulation génétique à grande échelle sont imprescriptibles et relèvent de la Cour pénale internationale. Article 6. Les peuples autochtones, gardiens de la biodiversité, sont reconnus comme les dépositaires légitimes des semences anciennes. Article 7. L'humanité reconnaît l'existence du réseau Canty Amenti et s'engage à dialoguer avec lui dans le respect et la paix. Cet article 7 est le plus audacieux. Il officialise le contact avec une intelligence non humaine. C'est notre déclaration d'indépendance, notre déclaration d'interdépendance avec le vivant. Un autre mystère, les semences Canty Amenti. D'où venaient-elles exactement? Les textes sumériens parlent de graines tombées du ciel, une métaphore ou une réalité?
Les Kenty Amenti étaient des généticiens brillants. Mais avaient-ils tout inventé ou avaient-ils reçu une aide extérieure? Un monde de caste est plus facile à contrôler qu'un monde d'ego. Nous continuerons à enquêter. Le jour où les archives seront ouvertes, nous saurons. Nous sommes au début d'un chemin, pas à la fin. Une intelligence qui n'est peut-être pas de ce monde. Cette enquête a commencé par une fuite de données. Elle s'achève par une renaissance. Nous avons révélé le complot Svalin. Nous avons démasqué ses auteurs. Nous avons protégé ses victimes. Nous avons documenté la riposte du réseau Kenty Amenti, la stérilisation des champs, la destruction des banques de gènes. Nous avons suivi le procès de la Haye, la condamnation des criminels, la dissolution de la fondation. Nous avons accompagné la reconstruction, la guérison des victimes, la renaissance des semences libres, et nous avons assisté au retour, au jugement, à la bénédiction du réseau. Ce documentaire est la chronique d'une victoire, la victoire de la vérité sur le mensonge, de la vie sur la manipulation. Mais c'est aussi un avertissement. Le mal peut revenir, sous d'autres formes, avec d'autres visages. Nous devons rester vigilants, collectivement, individuellement, chaque jour. La liberté n'est jamais acquise, elle se conquiert, elle se défend, elle se transmet. Ce documentaire est notre transmission, à vous, à vos enfants, aux générations futures. Pour qu'ils sachent, pour qu'ils se souviennent, pour qu'ils ne répètent pas nos erreurs. Le bunker suisse est vide, mais d'autres bunkers peuvent se construire, d'autres complots peuvent se tramer. Notre seule arme, c'est la vérité. Notre seul bouclier, c'est la transparence. Et notre seule force, c'est vous, les citoyens, les gardiens de la mémoire, les protecteurs du vivant. Sans vous, Svalin aurait gagné. Sans vous, le réseau nous aurait peut-être jugés défavorablement. Vous avez fait la différence. Chaque signature, chaque partage, chaque discussion a compté. Vous avez été les acteurs de cette histoire, pas seulement les spectateurs. Merci, du fond du cœur, merci. L'acte 5 contiendra les métadonnées de cette enquête. Bibliographie, sources, hashtag. Mais l'aventure continue. D'autres mystères nous attendent. Le tombeau des fondateurs n'a toujours pas été exploré, le 13e nœud non plus. Les bibliothèques de cristal vont s'ouvrir. Que contiennent-elles? Quels secrets millénaires? Le réseau Kenty Amenti va partager son savoir. Comment allons-nous l'utiliser? Avec sagesse? Des questions immenses, des réponses à construire. Ensemble, Mystère Déclassifié continuera d'enquêter, de documenter, de révéler. Nous avons besoin de votre soutien. Abonnez-vous, activez les notifications, partagez. La vérité est vivante, elle est en vous. Elle a traversé les millénaires, depuis Kenty Amenti jusqu'à nous. Elle a survécu au cataclysme, aux mensonges, au complot. Elle a triomphé du bunker suisse. Elle triomphera de tout, parce que la vérité est la nature même de l'univers. Elle est la trame du réel. Elle est le code source du vivant. Et personne ne peut la supprimer. La vérité est vivante. Elle est en vous. Ne la laissez pas mourir. Mystère Déclassifié. La vérité est vivante. Elle est en vous. Ne la laissez jamais mourir. Une production de l'équipe Mystère Déclassifié. Recherche, scénario et réalisation dédiée à la vérité. Et pendant ce temps, en Antarctique, le 13e nœud vient de s'éveiller. À suivre, la coalition Semences Libres est devenue un mouvement mondial. Des millions d'euros ont été débloqués. Article 1. Le génome de toutes les espèces est un patrimoine commun de la Terre. Il ne peut être approprié, breveté ou modifié sans consentement démocratique. Article 2. La nourriture est un droit humain fondamental. Nul ne peut être contraint de consommer des aliments génétiquement modifiés à son insu. Article 3. Les semences traditionnelles et anciennes sont protégées. Leur conservation et leur libre circulation sont garanties. Article 4. Toute recherche en génétique alimentaire doit être transparente, publique et soumise à un contrôle éthique indépendant. Article 5. Les crimes de manipulation génétique à grande échelle sont imprescriptibles et relèvent de la Cour pénale internationale. Article 6. Les peuples autochtones, gardiens de la biodiversité, sont reconnus comme les dépositaires légitimes des semences anciennes. Article 7. L'humanité reconnaît l'existence du réseau Kenty Amenti et s'engage à dialoguer avec lui dans le respect et la paix. Nous avons découvert que nous n'étions pas seuls. Le monde entier nous a soutenus. Même les étoiles, même les sphères, elles nous ont protégés. Le 21 décembre 2029, le jour tant attendu, le jour du retour, les sphères, qui avaient disparu depuis la stérilisation des champs Svalin, réapparaissent.
Les bibliothèques de cristal s'ouvriront, les archives génétiques seront accessibles, les technologies de guérison seront révélées. Ce documentaire est la chronique d'une victoire, la victoire de la vérité sur le mensonge, de la vie sur la manipulation. La liberté n'est jamais acquise, elle se conquiert, elle se défend, elle se transmet. Et pendant ce temps, en Antarctique, le 13e nœud vient de s'éveiller. À suivre. Le bunker suisse est vide, le plan Déméter est anéanti. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'humanité a frôlé l'abîme. Elle a découvert qu'elle pouvait être reprogrammée à son insu. Aujourd'hui, nous tirons les leçons de cette crise. Nous reconstruisons, nous légiférons, nous nous protégeons. Mais surtout, nous nous souvenons de ceux qui ont souffert, de ceux qui ont résisté, de ceux qui ont sauvé l'humanité malgré elle. Le réseau Canti-Amanti a tenu sa promesse. Il a protégé le vivant. Il attend maintenant notre réponse. Le 21 décembre 2029 est dans quelques mois. Le jour du retour. Le jour du jugement. Serons-nous à la hauteur? Avons-nous appris? Avons-nous changé? Voici le bilan de la plus grande crise génétique de l'histoire. Et la feuille de route pour l'avenir du vivant. Mystère déclassifié. Acte 4. L'avenir du vivant. 3 ans après la fuite de 2026, les victimes du plan Déméter sont toujours suivies. Le programme de déprogrammation alimentaire a fait des progrès remarquables, mais les séquelles sont profondes. Nous sommes retournés à Makueni, au Kenya, pour revoir Joseph Mwangi et ses enfants. Les médecins disent que les modifications épigénétiques peuvent s'atténuer avec le temps, mais elles ne disparaîtront jamais complètement. Ce qui a été éteint peut se rallumer, mais la flamme sera toujours plus faible. La coalition Semences Libres a mis en place un fonds d'indemnisation pour les victimes. Des millions d'euros ont été débloqués. La guérison est lente, mais elle est réelle, et elle est portée par la solidarité. Kiprono, le fils aîné, a maintenant 16 ans. Il a retrouvé une partie de sa vivacité. Il n'est plus comme avant. Il a des absences, des moments de vide, mais il rit parfois. Il rêve à nouveau. Il veut être médecin, pour aider les autres enfants qui ont souffert comme lui. Mais l'argent ne peut pas tout réparer. La justice a aussi un volet symbolique. Ils ont perdu leur fortune, leur réputation, leur liberté. C'est la justice des hommes. La législation est un bouclier, mais le bouclier n'est efficace que si les citoyens restent vigilants. La liberté se défend chaque jour, dans nos assiettes, dans nos votes, dans nos choix. Le brevetage du vivant est strictement encadré. Les multinationales ne pourront plus breveter des gènes natifs. Des sanctions sévères sont prévues pour les contrevenants. Des amendes pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires mondial. Les anciens avaient compris ce que nous redécouvrons. La diversité est la clé de la survie. Les gardiens de la mémoire, les peuples autochtones, sont reconnus comme les dépositaires légitimes de ces semences. La coalition Semences Libres est devenue un mouvement mondial. Des millions d'euros ont été débloqués. Selon les données décryptées, le réseau a pour mission de protéger l'intégrité du vivant sur Terre.